Donc, enjoy, ouais, nos points d'entrée pour l'instant, mais on a un gros pullback, deuxième signal baissier à nouveau, et signaux d'achat qui se tamponnent là, dans la baisse, à nouveau ici, mineur, mais encore une autre, 506 là, mineur, à venir, je leur fais pas trop confiance, ouais, c'est une chouette portée ouverte, si vous entendez, bref. On a peut-être un signal là, au loin, tout à gauche ici, si vous voyez la souris, à voir, parce que je fais pas trop confiance. Ici, l'héliographie, far side, voilà, apparemment il y a de la grosse tache solaire là, plus que Faster, donc derrière le soleil, qui pourrait arriver, ça, des gros signaux. À partir de là, on les voit venir, on commence à préparer, et d'ici une semaine et demie, 2 semaines, on va charger comme des bœufs, et puis ça va nous donner des gros bottoms. Mais pour l'instant, encore, baissier. On va mettre l'augure baissier là sur le graphique en H4. On l'avait eu ici, latéralisation. Voilà. On entre dans le momentum, attention, en sortie de momentum, toujours les petites mèches, comme je vous dis. Jamais oublié la grille de lecture, quoi que je vous dise. Sortie de momentum baissier, légère déviation, toujours possible statistiquement. Et après on a notre dump. Voilà. Paf, encore. Une autre, à nouveau. Hop, on va mettre tac, ici. Ici quelques bougies, on va voir. Voilà, un rebond rejeté sur des niveaux clés peut-être, à reshorter encore. Je vous laisse apprécier après les combos d'événements. Hein. Mais les momentum baissiers, hein. Après quelques H4, dans tous les cas, le short, vraiment le short, on est dedans. On est dedans et ça fait souvent mal. Très belle occurrence. Marché baissier, les momentum baissiers fonctionnent mieux. Les signaux d'achat, faut fouiller dans ceux qui sont pas trop contredits, comme celui-ci par exemple. Hein, momentum de baisse à venir, un mauvais combo, c'est une symbolique très mauvaise, même si on a eu un très beau signal d'achat en V bottom, par exemple. Bon, la grille de lecture, elle donne ce qu'elle donne. Hein. Après, là pareil, on a été éclaté le plus bas. Pas bon signe, il faut un autre signal d'achat pour reverrouiller le deal au moins au même niveau. Ce que je vous disais souvent sur des momentum comme ça. À propos de celui-ci, voilà, ici le niveau rouge, théoriquement, c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir une merde comme ça sur un prochain momentum et récupérer ce niveau. Voilà, on l'a eu sans signal, et en mèche seulement, vraiment en clôture haute, là, hop, ici, et on n'aime pas ça. Que là, c'était cohérent, voilà, plus bas que le précédent, mauvais augure, on attend un prochain signal pour au moins verrouiller le deal, beaucoup plus bas ou pas, mais en tout cas on a eu plus ou moins les mêmes niveaux, on reverrouille, après ça part, après, la H4, hein, elle était belle, et oui, on a toutes ces occurrences là, c'est grâce à notre augure. Alors, la grille de lecture, là, on a fallu des lancers de dés et d'équations pour essayer de trouver justement toutes ces récurrences. Donc là, pareil, plus ça s'enfonce, moins c'est bon signe pour essayer de retenter un short, par exemple, ce qui devrait déjà avoir été fait, se hedger, vendre, récupérer sa position là, sur du moyen ou du court terme. Ça doit être fait là. Mais le morceau de la grille de lecture qui me dit que plus on avance, plus on monte à l'approche d'une dépression coronale, mieux c'est pour shorter derrière. Voilà. Comme ça par exemple. Si à un moment donné on refait ça, hop. Et puis là on s'étonne. Je sais pas combien de bougies près, hein, on regardera sur les scopes. Ça oui, très bien, on peut même reshorter encore là, et puis ça augmente un peu les stats. Après c'est le cumul plus le contact avec l'horizon des événements. Avant, après, pendant surtout. Donc pour l'instant notre héliocausalité nous dit wait and see, et on a quand même le niveau rouge quand même, que je trouve malheureusement attrayant pour aller récupérer nos niveaux. On a eu nos bottoms, on a eu tout ce qu'il nous fallait ici en décharge, en signaux contredit et non contredit. Voilà, non contredit ici et très fortement contredit sur le bottom, mais chargé pleine barre dans tous les cas. Ce serait pas bon signe hein, de casser beaucoup plus bas, là, de réintégrer par exemple les 61 000, très mauvais signe pour aller déglinguer après les 58,4 du bottom en clôture H4. Donc sur la grille, les niveaux tiennent. Là c'est pareil, on a cette espèce de gap ici, là 61 700. Voilà, on était bien chargé sur le bottom, on attendait, grosse contre-indication, donc il fallait vraiment pas charger tout de suite à nouveau, et puis très bien, là c'est plutôt de la vente, l'élastique se tire, là, comparé à l'achat, là, ici, en vente, et en fait, notre tache solaire à nouveau plus haut. Et nous on attend, tiens, ça commence déjà à déchirer à la baisse, on a une tache solaire, ça s'explique, et on doit la déjà chercher plus bas. Voilà, récupérer des niveaux propres, là, pour redonner des belles occurrences. Bon, c'est les petits détails de la grille de lecture. Je vous donne toutes ces subtilités, mais après, la base de la base avec les piliers,
vous faites vos occurrences, vos contre-indications, vos combos, et puis vous suivez la mélodie. Voilà. Et puis après, statistiquement, vous fourrez toujours un peu plus dans ce sens-là, et vous allez voir qu'il y a du retour normalement. L'intérêt aussi, vous gagnez un petit peu d'argent grâce à cette grille de prédiction, et puis je délègue à des devins là sur internet. Devinez-moi si vous trouvez, ça renforcera les occurrences et les travaux sur cette grille de lecture. Donc arbitrage, Bluffin, pour ce qui était disponible, Injective et Render, pas terrible. Mais je reviens à l'assaut et j'ai l'objectif des 5200 Satoshi à partir de maintenant pour essayer de charger, de DCA avec mes Satoshi là, cette alt là. Voilà, ce qu'on va faire sur Bluffin, parce qu'on va aller chercher 2, voire j'espère une 3e ou 4e, mais ce qui est dommage, c'est ce qui est disponible au spot copy trading. Puis le render, on peut, hein, après c'est mon petit coup d'œil sur le projet, hein, c'est qu'on serait possiblement, hop, voilà, sur une phase d'extraction de canal baissier. Possiblement, voilà, j'ai envie de dire, c'est possible, c'est pas fou, mais j'aime bien ça, hop. On le voit plus ou moins comme ça, hop, voilà. Petit canal baissier, extraction. Là pour l'instant ça pendouille dans le vide. Est-ce qu'on n'a pas ce début de phase de latéralisation? Chronologiquement on serait dedans aussi. Face au BTC on est sur les niveaux précédents, on a été un petit peu plus bas, faire un joli rebond, hein. Donc entre le fin décembre, début janvier, hop, pouf. Et le narratif cloud computing, toujours décentralisé, ça, à chaque cycle. Donc petite pondération, render, Akash, on va pas essayer de trop réfléchir ce cycle-ci. On verra pour trouver quelques pépites, mais en dehors de Bluffin. Voilà, le render en dollars, on est sur un support clé quand même, hein. Les appels de W qui nous mettent aussi l'extraction là et le retest de ce niveau qui pourrait être voilà, entre les 1,20 et les 90 centimes. Des clôtures weekly par là, très mauvais signe, très mauvais signe. Mais il y a possiblement un beau support. Donc à voir là, pour réussir à trouver bottom, justement, à un étage supérieur, gain de valeur d'un cycle sur l'autre du projet, développement, hop, à checker avec les métriques sur le long terme. Et on accompagne, on sait pourquoi ça pump, etc. Bon, le projet de base. À voir, TVL, rendement aussi du protocole. Donc ouais, de ce côté-là, je vous ai dit, injectif, BTC, la clôture, bon, un peu démoniaque. On va peut-être attendre un petit peu, mais tant pis. Les DCA se feront BTC versus donc les alts. Ce qui fait, on regardera aussi en H4 la BTC dominance. Voilà. Par rapport justement au total 3, voir un peu quelles sont les tendances, hein, face à BTC, face à Ether. Bref, l'idée fixe, hein, pour essayer de voir là où on va pousser le plus. On va garder le Link aussi. Je vais vous montrer le Akash pour finir. Link, parce que intéressant, cette latéralisation pour l'instant. Render qui sont en train de se faire déglinguer. Journée de plus bien baissière, ça c'est malheureux. Mais bon, on tente, hein, on va voir ce support, qu'est-ce qu'il va donner. On a une bonne dilution quand même, hein, sur 644 millions. Offre maximale à vérifier toujours. Cash, pourquoi cash? Parce que sympathique au niveau de chartiste. Donc voilà, et puis bon, il avait l'air tellement sympathique ce projet, le dernier cycle, pourquoi pas lui redonner une chance, hein, après tout. Même si je déconseille, majorité du capital, souvent on doit se dire que d'un cycle sur l'autre, nouveau projet, nouvelle recherche, nouveaux fondamentaux, nouvelle prédiction de marché, on reprend, on refait une pyramide de répartition, et puis voilà, on attaque les narratifs qu'on a envie de voir pour le prochain cycle, on verra ce qu'on a raison, ce qu'on a tort, les priorités qu'on a mis dans le bag, ce qu'on a chargé plus, ce qu'on a chargé moins, les résultats, voilà. Bitcoin, je pense qu'on va sous-estimer ça aussi. Layer 2, les Layer 2 BTC, parce que c'est la chaîne mère. C'est la chaîne mère, c'est elle qui a vu le jour en premier. On a eu beaucoup de hype envers les Layer 2 Ether. J'ai l'impression, on a eu aussi notre petite bulle aussi à un moment donné avec les premiers NFT, je sais plus quoi, là, toute la hype qu'il y a eu du côté des Layer 2 Bitcoin. Bon après voilà, c'est une dernière petite trajectoire de réflexion. Les Layer 2 sur Bitcoin, parce que il va manger, si vraiment ça passe comme ça, faut se dire qu'il va manger mais encore plus, mais bien plus en fait de liquidité que tout le réseau Ether, qui pourrait héberger une très grosse part de la DeFi en fait de demain, quoi. Masse adoption sur Bitcoin.
Ça, c'est la nouvelle réflexion pour ce cycle-ci. On va aller voir justement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du développement? Est-ce que ça prépare des interfaces Satoshi comme référence? Une fois que l'humanité va commencer à comprendre que le Satoshi, c'est une unité de compte 2.0 qui mérite le détour, de primaire, et qu'on a enfin une base commune là pour faire finance 2.0 en termes de valeur. Donc rien de mieux que commencer par peut-être penser au Layer 2, BTC, bref. Voilà, l'idée fixe. Donc AKT sur Gate, ouais. Pareil, voilà, on est en train de noyauter là dans les plus bas, plus haut que les précédents. On est quand même revenu à 28 centimes. Hein. Putain, ces tarots là, je me souviens, j'étais en train de desser à le centime. Je me souviens avoir tamponné du 24, du 18. Du 18, je me souviens, et du FOMO vers les 28, ouais, quelque chose comme ça, mais bon, voilà, c'était nos tarots d'accumulation, quoi. Et pour l'instant, joli rebond, on latéralise un minimum. Voilà, c'est à suivre, mais peut-être faut déjà taper dedans. En tous les cas, le DCA, s'il se lance, si on choisit le projet, après, bah voilà, c'est pour encaisser la volatilité. Et puis après, moyenner nos prix, et après, récupérer le retour. Parce que Akash, face à BTC, on va comme une ex, c'est juste pour regarder un peu la pattern comme ça. C'est pas fou. On est toujours en bottom ascendant, hein, encore. Donc pour l'instant, une petite latéralisation, reconstruction, un petit break-up, voilà, un petit plus haut en appel de W avec une clôture, puis on pousse, voilà, ça m'étonnerait pas, mais pour l'instant, je voudrais bien voir une belle digestion. Voilà. Et faire attention à l'épaule, tête, épaule qu'on pourrait construire. Voilà. C'est pour aller casser et distribuer plus bas, ça va faire mal, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Bon, c'est comme Ether, hein. Ça y est, il retrace, enfin, un petit peu, face au BTC aussi. Mais comme je vous dis, on ralentit, on latéralise. Bah, pour l'instant, sur les terres, ça a l'air joli aussi. C'est pas fou. Continuité, là, si on tient, avec ces mèches qui se ravalent, là, en daily, hop, encore. Puis on revient attaquer un plus haut, à petits appels de W, quelque part par là, j'en sais rien. Bah, extraction, hop, on pousse. On la veut, notre trend. Avant d'au moins espérer une surperformance voilà, de l'Ether face au BTC. Et le rejet, hein, toujours, en vue. Inutile d'attendre pour FOMO quand on aura un énième contact, hein. Ça a augmenté les chances. Après on va focus et on a un scénario numéro 2 qu'on voudrait voir justement pour que ce soit cohérent et qu'on n'ait pas de dinguerie en fait sur la construction du graphique. Et on va poser des scénarios comme ça. Le but c'est que ça se réalise pas de cette manière-là, mais c'était quand même bullish. Bah tant pis, c'est de cette manière-là qu'on voulait rentrer dans le marché. Faut pas oublier. Voilà, suivez au plan les amis, surtout faites très attention. Le marché il est quand même ce qu'il est, extrêmement volatile. Et on peut perdre beaucoup, comme on peut gagner beaucoup. Voilà. Donc, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Dominance BTC qui continue à latéraliser. On regardera les signes, hein, justement, approche de nos prochains signaux d'achat, parce que bah, ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Alors, on a 450 $ d'investis hein, sur Bluffin, et puis c'est tout. Voilà. Alors, c'est débarrassé du QNT. Bah, le trade, je l'ai laissé, il nous a moisi un peu la pondération. C'est pas très grave, moins 10% en Satoshi. Donc quelque part on part de moins 10% là, de perte là, sur render et injective. Il faut que ça fasse plus 10% par rapport au Bitcoin. En différence pour récupérer justement nos pertes. Sinon bah, à l'époque, dans le principe, voilà, on aurait dû acheter du Satoshi, tout ça, bon, c'est à titre démonstratif. Voilà, comme je vous dis, on va gérer ça là-dessus, avec ce qu'il y a. Je ne mets pas un gramme de thune en plus, c'est histoire de faire avec ce que j'ai aussi sur place. Avec, voilà, avec les différentes paires. Et à un moment donné, bah voilà, il y aura au moins 3 alt minimum qu'on va holder ou qu'on va gérer jusqu'à 5 maximum, hein, max trader, c'est tout, au spot. Donc éclipse de lune, oui, le 12. Aucun travaux de récurrence n'a été fait là-dessus, du moins pour la causalité avec les marchés. Mais attention, ligne de faille, tremblement de terre. Et un augure particulier en fait. Voilà. Donc pendant l'éclipse, on sera sous retour de vent solaire. Parce qu'on a eu une belle éruption. Voilà, regarde, hop. Le 8. Donc après, ouais, le nombre de tâches solaires, bah voilà, on descend à des 40, des trucs comme ça, alors qu'on devrait plutôt être sur les 60, les 80, encore à l'heure actuelle, et voilà, tomber de plus en plus jusqu'à 2030. Après, avant 2030, faut larguer les bagues. Faut tout larguer. Regardez, je vous montre. 2008. 2020, voilà, il y a toujours des crashs hein, à ces moments-là. Là, pareil, 2030, c'est mauvais moment en héliobiologie, ça, les travaux d'origine, et les pics solaires aussi. Les pics solaires, il se peut aussi que ce soit synchrone. À la semaine près, là, on est au mois près, mais à la semaine près, ouais, c'était synchrone, très très synchrone. Voilà, justement, le pic absolu ici. Deuxième, hein, le plus haut de ces 30 dernières années.
C'était ici. Voilà. Je vous laisse lire. Hein. À la semaine près, clôture le 10. Clôture le 10. Valeur maximale. Voilà, cette semaine-là. Le lendemain, il y a quelques métriques que j'essaye de pas trop regarder, et puis on a vu l'historique qui avait sauté aussi, qui avait des parties qui avaient sauté. Bref, problème de base de données, c'est pas la première fois, donc bon. On n'a pas l'éruption solaire, mais on la voit de toute façon, elle est belle, elle est là. Hop, elle a pété, hop, et on la mangera là, donc le 12 au matin. Hop. Et pour toute la journée, à mon avis, on sera sous ionisation intense, hein, avec des aurores boréales qui vont descendre un petit peu. Donc ouais, on termine ça, ça peut être dingo. Je sais pas à quelle prédiction ça va accélérer un gros dump, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, un truc qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on a Mercure rétrograde aussi? Voilà, parce que ça, sur le marché, ça fait occurrence. Non, ce sera pas avant le mois prochain, donc. On avait vu ça, je crois. Voilà, minimum début du mois prochain. Bon, c'est bon, on a le temps. Donc, ultime purge, et puis voilà, c'est déjà un mois de merde qui commence, là, attention, ou alors... on va peut-être avoir quelques rebonds, mais voilà, l'espoir n'est pas permis jusqu'à début septembre. Le temps d'encaisser, justement, Mercure rétrograde, là, derrière le Soleil, par rapport à la Terre. Donc selon les travaux de William de Gann. Alors ça fait 20 minutes, voilà, je crois que tout a été dit. Alors, on check les momentum, si on a un plus gros que les autres, ça peut arriver, hein. On tabasse dedans, hein. Le 54, bon, 53, bon, 503, 504, bon, voilà, terminé. Le 506, ouais, enfin on a eu beaucoup mieux là, et pour l'instant le niveau, on est au-dessus de ceux qu'on a eu qui étaient mieux. Donc non, on n'a pas de raison de FOMO ces petits moments-là, ces petits momentum là. Pour moi, on va attendre à l'horizon là qu'il vienne quelque chose, hein. On voit à peine déjà venir là, on checkera au fur et à mesure, je vous enjoins à regarder de votre côté. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas en commentaire si vous avez quelque chose à partager. Lien Telegram en description pour bricoler ensemble, et que la décentralisation veille sur vous, mes petits loups. Ciao.